Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Chez moi, ça va les amis, c'est tranquille, il fait frais, nous sommes en saison pluvieuse. Surtout quand tu es à Douala, tu kiffes parce que voilà, il fait frais. Surtout pour certains d'entre nous qui n'ont pas de climatiseur parce que quand c'est la saison sèche, oh là là, c'est la galère. Donc les amis, la journée, c'est tranquille. Les amis, je pense que du haut de mes 32 ans bientôt, 33 ans, le 11 octobre, j'aurai 33 ans. Là, je teste again. Je pense qu'en tant qu'un grand frère, je peux donner des conseils à un petit frère. Lamine Yamal, les gars, oui, vous avez compris. En tant que grand frère dans la famille du Barça, c'est à ça que les grands frères servent. Donner des conseils, voir des trucs et dire, ok, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que je vois. Donc, les amis, j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des grosses vues, mais je compte sur vous, les amis. Je veux que ce que je vais dire puisse entrer dans les oreilles de ceux qui sont les autorités directes de Lamine Yamal. Le Barça, son père et sa mère. Je veux que cette vidéo aille le plus loin possible parce que cette vidéo m'a pris toute la soirée et la nuit d'hier. C'est ce matin que j'ai terminé cette vidéo, les amis. Normalement, je devais poster cette vidéo directement après la vidéo que j'ai faite concernant Kylian. On se rappelle que hier, l'équipe a publié l'interview exclusive qu'ils ont eu avec la famille Mbappé. Donc, il y a certains trucs que Kylian a dit qui m'ont interpellé, les amis. Et j'ai passé du temps à réfléchir, à analyser le truc. Et quand je regardais ces trucs-là, je voyais ça dans la vie de Lamine Yamal. Et quelque part, je me suis dit, Yamal et Mbappé, quelque part, ont un destin croisé. Aujourd'hui, ils sont en Liga. Donc, les amis, je vais vous lire les deux choses qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Hier, Kylian Mbappé a dit, si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. J'espère avoir un fils qui déteste le football. Très, très profond, les gars. Je vous assure, j'ai passé toute la journée d'hier à réfléchir premièrement sur ce truc-là. Deuxième truc, les amis. J'aime dire que les gens qui viennent au stade ont la chance de juste assister à un spectacle sans voir les coulisses. Beaucoup ne comprennent pas que ta vie change. Ils veulent garder l'image de toi, enfant, quand tu étais avec eux, mais tu n'es plus le même. Tu as des responsabilités, des engagements et des comptes à rendre. À qui on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. Mbappé le dit, le monde du football l'a dégoûté. Mais il n'y a que sa passion qui le garde encore dans ce milieu. C'est-à-dire s'il est encore joueur de foot, c'est parce qu'il est encore passionné. Et vous savez, les surdoués, les enfants génies, les enfants brillants qui brûlent beaucoup d'étapes, quelque part devant, ça leur rattrape. On a un Mbappé qui a brûlé tellement d'étapes, qui grâce à son talent a connu énormément de succès. On l'a remis tellement de responsabilités. C'est pour ça qu'il est l'un des joueurs les plus critiqués aujourd'hui au monde. L'un des joueurs les plus critiqués aujourd'hui au monde. Parce qu'on lui a tellement donné. En se disant qu'il était déjà mature. Non. C'est pas parce que on affiche des caractères de maturité que ça veut dire qu'on est mature, les gars. La maturité, ça prend du temps. Si tu vas cueillir une mangue qui n'a pas encore atteint sa maturité, tu ne peux pas jouir pleinement de cette mangue. Parce qu'elle a un temps pour qu'elle puisse être mature. On avait tellement donné de responsabilité à Kylian. Et à ce moment, le mec, il acceptait, il le voulait. Il avait la lumière, les médias, on l'encensait, capitaine au PSG, capitaine en l'équipe de France. Toutes ces responsabilités-là. Les amis, tu as des comptes à rendre. Tu as des engagements. Quand on a un Mbappé aujourd'hui qui parle de dégoût, ça veut dire que quelque part, il n'était pas prêt. Et les institutions, la direction, c'est-à-dire ceux qui étaient ses autorités directes, ne l'avaient pas protégé. Il n'avait pas limité ses responsabilités. Alors que
Mbappé est arrivé dans des groupes où il y avait des joueurs qui étaient matures, qui avaient de l'expérience, à qui on pouvait confier. Mais puisque le mec était brillant, le mec qui claque des buts, le mec qui porte son équipe offensivement, et les médias et les supporters, oui, il faut le donner, machin, il affiche. Alors qu'il était très jeune et il avait besoin, les amis, de prendre de la maturité avant de se prendre certaines responsabilités. Donc les amis, quand je regardais le parcours de Kylian, Coupe du Monde, avec le PSG, 200 et poussières de buts, c'est pas, c'est 6 Ligue 1, c'est 7 Ligue 1, plus les Coupes de France et tout, les récompenses individuelles. Ça dit tellement de succès il a eu. Franchement, les gars. Et l'entendre parler de dégoût aujourd'hui. Donc, mes amis, quand j'ai regardé la vie de Mbappé, et je regardais donc Lamine Yamal, qui est à ses débuts. Aujourd'hui, il y a tellement de responsabilités que Yamal il veut avoir. Aujourd'hui, il tire les pénaltys, il tire les coups francs, il veut marquer des buts. Il a dit tout récemment, il ne veut pas seulement un ballon d'or, il veut plus. Ça, c'est Kylian, les gars. Les débuts de Kylian. Les deux ont en commun ils sont des prodiges du football. C'est-à-dire, à leur éclosion, les mecs ont choqué le monde. Aujourd'hui, Yamal est considéré comme le meilleur joueur du monde. Et puisqu'il est considéré comme le meilleur joueur du monde, les responsabilités aussi, il veut ses responsabilités. Et c'est pour ça que je dis, il faut que ceux qui sont ses autorités directes le limitent. Pour que, les amis, on n'ait pas un Yamal dans 5 ans qui nous dit qu'il est dégoûté. Parce que, les amis, je veux un Yamal qui peut faire 20 ans de carrière. Aujourd'hui, on a un jeune joueur qui aime le foot, qui s'amuse sur un terrain de football. Je ne veux pas que les responsabilités, le poids des responsabilités accumulées sur lui, le fait demain être dégoûté. S'il n'a plus cette passion-là, imaginez, nous sommes dans une saison où Yamal peut prendre la Champions League avec le Barça. Le Barça aujourd'hui est attendu, le Barça est parmi les favoris pour cette Champions League. Avec l'Espagne, ils peuvent prendre la Coupe du Monde. Donc, nous sommes dans une saison où, même si Yamal ne prend pas la Champions League avec le Barça, il peut prendre la Coupe du Monde avec l'Espagne. Quand on regarde le collectif de l'Espagne, les gars. Et s'il prend déjà la Coupe du Monde, son ballon d'or, probablement dépendant de la campagne qu'il va faire, son ballon d'or sera au frais. Donc, il a déjà l'Euro, il a Liga, il a Copa del Rey, il a Super Coupe, il a déjà amassé toutes les récompenses aux jeunes, des jeunes. Maintenant, ce qui lui reste, c'est les récompenses des grands, c'est-à-dire ballon d'or, soulier d'or. Donc, quand on voit toutes les responsabilités qu'il veut, et même les responsabilités que le club est déjà en train de mettre sur lui. Je vous avais dit que pour moi, le dossard numéro 10, fallait pas lui donner. Fallait lui laisser avec le 19, qu'il écrive sa légende. Qu'il n'ait pas une responsabilité envers ce 10-là. Parce que porter le dossard numéro 10 au Barça vient avec tellement de responsabilités, tellement de questions qu'on va te poser, tellement de lumière sur toi et de ceux qui supportent ton club et encore plus de ceux qui ne supportent pas, les ennemis, les haters du Barça. Aujourd'hui, ils sont en train de surveiller Lamine Yamal. Ils veulent voir comment est-ce qu'il va se gérer avec ce dossard numéro 10. C'est une grosse responsabilité. Il a des comptes à rendre dans très peu de temps, les amis, en fin de saison, avec le dossard numéro 10. Donc, on a le club qui lui donne des responsabilités et lui-même, il demande, il veut, parce qu'il est talentueux et aussi parce qu'il porte le Barça à son jeune âge. C'est tellement de responsabilités, les gars. Donc, les gars, quand je regardais Mbappé, quand j'ai lu ce que Mbappé a dit, j'ai dit, il faut en parler de ce truc, les amis, parce qu'on voit la même chose chez Kylian. Et comme je parlais du destin croisé, maintenant, il y a cette rivalité-là, Mbappé, Lamine Yamal. Parce qu'avant, on avait commencé à encenser un peu la rivalité Mbappé-Haaland. Mais cette rivalité-là ne pouvait pas tenir, vu que les deux ont le même style de jeu. Et cette rivalité-là est montée, pourquoi? Parce qu'on cherchait déjà les successeurs de Messi et Cristiano Ronaldo. Mais les amis, comme je vous disais, chez Mbappé, comme chez Haaland, les deux ont le même style. Puissance, lucidité, clinique devant les goals. Et des joueurs qui dépendent d'un collectif qui fonctionne bien. Mais aujourd'hui, avec Lamine Yamal,
on a un football, un style de jeu opposé à celui de Mbappé. Et qui est ce qu'on a vu chez Lionel Messi. Mbappé aujourd'hui, les amis, il est en train de suivre. Il marche dans les pas d'un Cristiano Ronaldo. Avec Monaco et au PSG, le mec, il jouait sur le côté gauche. Et aujourd'hui, au Real Madrid, il se reconvertit. Il est en train de se reconvertir en un neuf. Même chose pour Cristiano Ronaldo. Manchester United, côté gauche, quand il arrive au Real, il se reconvertit en numéro 9. Donc, c'est pour ça que je dis que le destin de Mbappé et Lamine Yamal sont croisés. Regardez les classiques aujourd'hui. On a plus de goût à regarder les classiques. Pourquoi? Parce qu'au Real, on a Mbappé. Au Barça, on a Lamine Yamal. Ces deux-là qui peuvent régaler un classique. On avait perdu le goût des classiques. Pourquoi? Il n'y avait plus de Cristiano, il n'y avait plus de Lionel Messi, les gars. Donc, les destins de Lamine et Mbappé sont croisés. Et leur parcours, c'est-à-dire leur chemin, Yamal au début de sa carrière et Mbappé aujourd'hui qui a 26 ans. Quand on regarde les deux carrières, les amis, il y a des similitudes, il y a des choses qui se ressemblent. Un Mbappé qui avait eu tellement de responsabilités et qui toujours a des responsabilités. Aujourd'hui, ne regrette pas cela. Voilà, c'est son parcours. Mais il n'aimerait pas ça pour son fils. Yamal est au début de sa carrière et les responsabilités sont en train de s'augmenter. Et on voit même que toutes les entreprises aujourd'hui veulent coller leur image à Yamal. C'est comme ce gâteau chaud qui sort du four et l'odeur attire les voisins. Il y a tellement de lumière sur Lamine Yamal. Il attire. Aujourd'hui, c'est le visage du Barça. Si des gens, des nouvelles personnes vont arriver à Barcelone pour regarder le Barça jouer, c'est parce qu'il y a un certain Lamine Yamal. Et quand tu regardes même Mbappé et Lamine Yamal, un autre truc qui leur relie aussi d'une certaine manière, c'est le fait que les deux sont détestables. Yamal, c'est le jeune joueur le plus détesté au monde aujourd'hui. Très critiqué. Il a tellement de haters à son jeune âge, 18 ans. Alors que c'est l'âge où on doit apprécier, mais il est tellement détesté. La même chose pour Kylian. C'est-à-dire chez les supporters du Barça et ses haters aussi. Il est très, très critiqué. Venant même de ceux qui sont dans sa maison. Il y a une bonne majorité des supporters parisiens aujourd'hui, voilà, qui vont taper sur Kylian, qui ne vont pas rater une opportunité de venir frapper sur lui. Donc, quand tu regardes Mbappé, tu regardes Lamine Yamal, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans leur parcours. Les amis, je n'aimerais pas avoir un Yamal demain qui est dégoûté et qui peut-être va abandonner. Voilà, qui va peut-être, après un ballon d'or, 2 ballons d'or, voilà, il dit qu'il ne veut pas avoir seulement un ballon d'or. Mais pour avoir 2-3 ballons d'or, il faut que tu joues au moins 20 ans. Minimum, les gars. Mais les amis, s'il a tellement de responsabilités, ça va être un poids pour lui. Est-ce qu'il aura le mental de surmonter? Parce que les moments difficiles vont arriver, les gars. Il n'a même pas encore connu ça. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il y a ces haters qui sont... Lui, il se nourrit même de ça pour performer aujourd'hui. Mais les moments difficiles vont arriver. Mbappé a fait 2 ans après la Coupe du Monde. 2023, 2024. C'est 2025 qu'on commence à voir Mbappé jouer encore de son football, marquer des buts, être performant. Il a fallu une grosse force mentale de la part de Mbappé pour surmonter cela. Et comme il dit, c'est sa passion qui le garde parce qu'au fond de lui, il y a du dégoût pour le monde du football. Ce monde-là qui te réclame toujours d'être à ton best. On s'en fout de ta vie privée. On s'en fout de ce que tu peux ressentir à l'intérieur. Quand tu es chez toi tout seul, on s'en fout. Quand tu es sur un terrain de football, on veut que tu marques des buts, on veut que tu nous régales. Donc, est-ce que Yamal sera à mesure demain, après des moments compliqués, de surmonter cela et avoir toujours cette passion qui le garde sur le terrain? C'est ça la question. Et généralement, avec les génies, les amis, il faut faire très, très attention. Donc, moi, je veux avoir un Yamal qui continue de s'épanouir, qui continue à prendre du plaisir, qui continue à nous régaler. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que, en tant que grand frère de la famille Barça, j'apporte ce conseil. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, partagez au maximum. Au maximum. Pourquoi pas faire le million jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans les oreilles de ceux qui sont les autorités directes de Lamine Yamal pour l'aider. C'est-à-dire, quand il dit je veux, c'est comme un parent. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un enfant dit je veux que tu lui donnes. Si tu donnes tout à l'enfant, tu vas finir par le détruire, tu vas le gâter. C'est ça le truc. Et c'est ce qui s'est passé avec Kylian. On lui a tellement donné et ça l'a détruit. Ça lui a gâté.
Aujourd'hui, on le considère comme le dictateur, celui que quand il veut quelque chose, il... Donc, moi, je n'aimerais pas que on ait ça chez Yamal. Déjà qu'on a commencé à le reprocher d'individualisme, de vouloir marquer des buts, parce qu'il veut se prouver, parce qu'il veut montrer. Les choses comme ça, les gars, ça vient avec des responsabilités. Le dorsal numéro 10 qu'il porte, il veut prouver, il veut montrer. On dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Il le voit, il l'écoute. C'est des responsabilités, c'est des poids. Il faut qu'il ait ses objectifs à lui personnels. Mais le club peut l'aider. Ses coachs peuvent l'aider en limitant. Demain, quand Rafinha, quand Lewandowski, quand De Jong, quand tous ces grands frères-là vont partir, la responsabilité de Capitana va arriver. Et je vois le club remettre le brassard à Lamine Yamal. Soi-disant, c'est notre star, c'est la figure du Barça, c'est le leader offensif, machin. Donc, les amis, en résumé, à qui on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. Et les comptes que tu dois rendre, c'est pas seulement à l'institution, c'est-à-dire à ton employeur, mais les supporters aussi posent des questions. Donc, les amis, il faut faire gaffe à ça et il faut protéger l'ami Yamal. Je le dis toujours, par amour pour notre petit, pour qu'on puisse avoir un petit qui fait long feu dans sa carrière. Je n'aimerais pas le voir croupi, crush down par le poids des responsabilités et tellement de questions qui est posé, qui est mis sur sa table, tellement de comptes à rendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci pour votre soutien. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.